Bienvenue dans notre émission La puissance de la grâce. Le titre de la méditation est Un exil volontaire, lequel Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Pour comprendre toute l'importance du salut, il est indispensable de se rendre compte du prix auquel il nous a été acquis. Parce qu'ils ont une faible idée des souffrances du Christ, beaucoup de gens n'ont que peu d'estime pour la grande œuvre de la grâce. Le glorieux plan du salut a été exécuté par l'amour infini du Père. Ce plan est la manifestation merveilleuse de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. Le don du Fils de Dieu a rempli les anges d'étonnement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le Sauveur était le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Il possédait la majesté divine et la perfection. Il était égal à Dieu. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Colossiens 1, verset 19. Le Christ a consenti à mourir à la place du pécheur afin que l'homme, par sa vie d'obéissance, puisse échapper au châtiment mérité par le transgresseur de la loi de Dieu. Jésus était la majesté du ciel, le chef aimé des anges. Ceux-ci se faisaient un plaisir de lui obéir. Il était avec Dieu, dans le sein du Père, Jean 1, verset 18. Mais il n'a pas désiré être égal à Dieu alors que l'homme était perdu dans le péché et la misère. Il descendit de son trône, quitta son sceptre royal et sa couronne et revêtit l'humanité par-dessus sa divinité. Il s'humilia jusqu'à la mort de la croix pour que l'homme eût l'honneur de siéger avec lui sur son trône. Nous avons en lui une offrande parfaite, un puissant sauveur, capable de sauver jusqu'au bout tous ceux qui, par lui, s'approchent de Dieu. Son amour l'a poussé à venir révéler son Père, réconcilier l'homme avec Dieu, faire de lui une nouvelle créature, renouvelée à l'image de son Créateur. Notre Père céleste a accompli un sacrifice infini en livrant son Fils à la mort pour l'homme déchu. Le prix payé pour notre rédemption devrait nous donner des perspectives sublimes sur ce que nous pouvons devenir par le Christ. C'était notre émission La puissance de la grâce.